Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 22 novembre, les Restos du Cœur lancent leur 38e campagne hivernale. Je suis aujourd'hui avec Fabienne Lambert, responsable départementale des Restos du Cœur. Yveline, bonjour. Bonjour Jessie. Alors depuis 1985, les Restos du Cœur viennent en aide aux personnes dans le besoin. Chaque année, les Enfoirés organisent également un grand concert pour récolter des dons. Et le 22 novembre prochain, vous lancez la 38e campagne hivernale. On va y revenir dans quelques instants. Quels sont les objectifs des Restos du Cœur au quotidien ? Alors, au quotidien, c'est de répondre aux attentes des personnes démunies. Donc, la chose la plus connue, c'est déjà les accueillir avec le sourire, qui se sentent dans un endroit chaleureux, apporter de l'aide alimentaire pour ceux qui en ont besoin. Et en fait, l'objectif va au-delà de ça, puisque notre souhait, c'est que les personnes n'aient plus besoin des Restos du Cœur, qu'elles soient indépendantes, qu'elles sortent de la précarité. Donc, c'est de les sortir de cette précarité en les aidant par de l'aide à la personne. Alors, vos plus grandes actions tournent autour de la récolte et de la distribution alimentaire et des produits de première nécessité. Alors, de quels produits parle-t-on en priorité ? Alors, si on est sur de l'aide alimentaire, en fait, on fait en mars, on a toujours notre collecte, donc on va être sur des produits secs. Et en fait, ce qu'on cherche de plus en plus à développer, ce sont les produits et légumes frais. Voilà. Et on cherche, en fait, notre objectif, c'est de faire des repas équilibrés. Et donc, un repas équilibré, il y a une part de protidique, une part de légumes, une part de fruits et une part de produits laitiers. Et donc, on incite les gens à faire maintenant des collectes locales parce que chacun peut faire une collecte, que ce soit dans son entreprise ou bien dans une école, par exemple, pour amener des boîtes de conserve, par exemple, et pouvoir donner des repas équilibrés, participer. Et chaque année, on parle de combien de personnes accueillies justement au sein des Restos du Cœur, Alors, Yveline ? moi, je vais vous parler des Yvelines. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 16 000 personnes accueillies. C'est un chiffre en forte augmentation, puisqu'à la fin de la campagne d'hiver précédente, on était à 14 000 personnes accueillies. Et pendant la crise Covid, de nombreux citoyens ont fait appel aux Restos du Cœur. L'augmentation des personnes accueillies a considérablement augmenté en France. Est-ce que la tendance s'est inversée ou en tout cas est-ce qu'elle s'est stagnée ? Alors non, elle n'a pas stagné. En fait, on est sorti de la crise Covid, on a vu une stagnation et là, on a vu une forte inflation du nombre de personnes. J'utilise inflation parce que c'est un terme à la mode. Malheureusement, préférais pas l'utiliser dans ce cas-là. En fait, on a vu d'abord des Ukrainiens arriver au cours de cette campagne d'hiver, puisqu'il y a de nombreuses familles des Yvelines qui ont accueilli des Ukrainiens qui sont venus nous voir, frappent à la porte, donc on les a bien évidemment accueillis. Et puis avec tout ce dont on entend parler en termes d'inflation des prix, que ce soit côté énergie ou côté nourriture, en fait on a vu de plus en plus de familles frapper à la porte et donc maintenant on est à 20% de personnes en plus. Alors justement, quelles sont les conditions pour être aidé par les Restos du Cœur ? Alors, il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire que pour tout ce qui est non alimentaire, si vous voulez du soutien à la recherche d'emploi, si vous voulez des cours de français, ce genre de choses, tout ceci, toute cette aide à la personne, il n'y a pas de conditions financières. Pour ce qui est de l'aide alimentaire, en fait, il y a des guides qui sont donnés au centre parce que malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde. Nos ressources sont limitées, donc on a des guides qui tiennent en compte en fait des ressources et des dépenses des familles, notamment les dépenses énergétiques, par exemple. Et à partir de là, c'est le centre qui décide s'il prend une famille ou pas en aide alimentaire. Et chaque année, vous mettez en place 2 temps forts d'appel aux dons. Le premier, c'est la grande collecte de produits alimentaires et d'hygiène pour les enfants et les adultes. Et chaque hiver, vous lancez une grande campagne aux dons. Alors cette année, c'est la 38e campagne hivernale des Restos du Cœur. Quels sont les objectifs pour cet hiver ? Alors, pour cet hiver, le premier objectif, déjà, c'est de répondre aux personnes et de faire notre maximum, donc tout ce qui est autour de l'aide à la personne pour les sortir de cette précarité. Donc, mettre tout en place autour de ça. Et si on parle donc au niveau des Yvelines, nous avons aussi des travaux actuellement pour réfléchir au développement d'aide avec des centres itinérants, par exemple. C'est ce type d'action que nous allons sur lequel nous allons agir. Alors justement, en février 2022, vous avez lancé le centre itinérant. Quels sont les objectifs de ce centre itinérant ? Alors en fait, on a lancé un premier centre itinérant qui va dans la zone du Port-Marly et de Louvciennes.
Donc, ce ne sont pas des zones connues forcément pour avoir des personnes démunies. Mais en fait, des personnes démunies, il y en a partout. Et c'était une zone où n'allaient pas les restos et on savait qu'il y avait des besoins. Donc, le centre itinérant va au plus près de ces personnes. C'est un centre aujourd'hui on regarde comment ouvrir des journées supplémentaires tellement il y a de demandes. Et en fait, à partir de ça, on a vu qu'on répondait vraiment à un besoin. Donc, on est en train de réfléchir à comment les développer aussi vers des zones rurales, en fait. Pas uniquement des zones urbaines, parce que quand on est en zone rurale, ça peut être compliqué d'aller dans un centre Resto du Cœur. Il faut prendre sa voiture, ça coûte de l'argent, il n'y en a pas forcément ça. Et on parlait des denrées alimentaires il y a quelques instants, mais vous cherchez également des produits d'hygiène. Alors de quels produits parle-t-on ? Alors, tout ce qui est, on va dire, qu'on emploie tous les jours. Donc, on va chercher des produits de douche, du shampoing et aussi de l'hygiène féminine. Voilà. L'inflation va jouer un rôle crucial dans le porte-monnaie des Français. Vous nous avez dit il y a un instant, plus 20% justement des personnes accueillies. Doit-on craindre encore une hausse perpétuelle pour cet hiver 2022-2023 ? Si on suit la tendance, j'ai envie de dire ça va suivre. J'espère que non. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait moins de personnes qui aient besoin. En fait, l'idée de Coluche, au départ, ça aurait été très bien que ça dure qu'un an, mais on en est à la 38e campagne. Si on suit la tendance, effectivement, on devrait encore avoir une hausse. Et les citoyens peuvent également faire des dons directement sur le site des Restos du Cœur. À quoi servent ces dons ? Alors, ces dons servent en fait, principalement pour tout ce qui est aide alimentaire, aide à la personne. Voilà, on est centré là-dessus. Il faut savoir que... il n'y a que 5,5% de l'argent qui est utilisé pour des structures en dehors de ça, parce qu'en fait, notre objectif, c'est de dépenser le maximum d'argent pour les personnes démunies. Et pour cette 38e campagne hivernale, vous cherchez également des bénévoles, alors pas que pour cette campagne hivernale, mais tout au long de l'année. Alors, quelles sont les missions, justement, des bénévoles et quels sont vos besoins bénévoles ? Alors, les missions sont variées. On cherche des bénévoles parce que notre mission, c'est le contact. Donc, il y a des bénévoles qui peuvent aimer le contact, donc ils peuvent être en distribution alimentaire. Je vous ai parlé, par exemple, de repas équilibrés. C'est simple, il faut accompagner des personnes pour leur dire, là, on va vous proposer ça, expliquer des fois comment on fait une recette, comment on peut utiliser certains produits, voilà, donc donner des idées. Donc ça, c'est au contact, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui veulent aider sans être au contact. Donc là, il y a l'aide alimentaire. Dans le contact, vous avez aussi tout ce qui aide à la personne, soutien, recherche d'emploi, et par exemple. Et puis après, vous pouvez avoir des métiers qui ne soient pas au contact, mais qui nous sont fort utiles. En ce moment, par exemple, on cherche des chauffeurs manutentionnaires. Voilà, des chauffeurs, on cherche des personnes qui fassent de l'administratif, on cherche des responsables sur la communication, on cherche des personnes dans nos chantiers d'insertion et on recherche même un responsable pour la collecte nationale. Alors justement, quel est le profil ? Est-ce qu'il faut nécessairement être disponible tout au long de la semaine ou est-ce qu'on peut, au moment où on devient bénévole, vous dire voilà, je suis disponible tel jour ou tel après-midi ? Alors, il y a deux sortes de bénévoles, mais il ne faut pas y voir du négatif. Nous avons les bénévoles d'un jour qui ont juste une disponibilité une journée. C'est en général les bénévoles qui viennent pour la collecte. Aujourd'hui, l'essentiel de nos activités est centré sur la semaine. Mais une demi-journée dans la semaine, je veux dire, on prend l'exemple du chauffeur manutentionnaire, quelqu'un qui vient une demi-journée par semaine faire le chauffeur, ça nous va très bien. Et nous sommes en train de développer justement tout ce qui est en dehors de ces horaires-là. Vous souhaitez faire de l'accompagnement scolaire, vous pouvez tout à fait, ça ne va pas être forcément aux horaires d'ouverture d'un centre, c'est pas gênant. Le centre peut être ouvert pour faire de l'accompagnement scolaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt centré sur des horaires, on va dire, de bureau, et que nous nous ouvrons de plus en plus. Si on prend le centre des Clés-sous-Bois, il est ouvert le samedi matin. Et au-delà de l'aide alimentaire, vous proposez également, vous l'avez évoqué, des aides sur les thématiques de l'emploi, de l'accès au droit, à la justice ou encore à la culture et au logement. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots ces différentes aides et surtout, est-ce qu'il y a une forte demande sur ces thématiques ? Alors, ce sont des thématiques qui sont de plus en plus en demande. Donc là, c'est pour ça qu'on recherche des bénévoles pour développer toutes ces thématiques. Je vais prendre un exemple qui me vient en tête sur le soutien à la recherche d'emploi. Par exemple, dans le centre de Limay, en quelques mois, 8 personnes ont trouvé soit un emploi, soit une formation qualifiante. Donc là, ça va de j'étudie le besoin de la personne, je l'aide à faire son CV et je l'accompagne pas à l'entretien, mais je la prépare pour son entretien. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais aussi des choses qui sont moins connues. Par exemple, dans les Yvelines, on a envoyé 24 familles en vacances cet été pendant une semaine, ce qui permet aux personnes d'avoir des vacances. Et ça leur permet aussi de reprendre confiance en eux. Et des fois, chaque année, on a des gens qui reprennent confiance en eux et du coup, prenant confiance en eux, retrouvent un emploi parce qu'ils se disent « j'en suis capable ».
Merci beaucoup Fabienne Lambert d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que la campagne hivernale des Restos du Cœur commence le 22 novembre prochain. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ad78.restoducoeur.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.